RTL Matin. Avec Yves Calvi. Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Michel Barnier, candidat au congrès de la droite, Les Républicains. Candidat à la présidence de la République et qui souhaite le soutien de sa famille politique, les Républicains. Ah ben voilà, on n'a pas besoin de poser de questions. Tout est dit. Bonjour Michel Barnier. Bonjour à tous. S'attaquer à la hausse des prix à la pompe, véritable casse-tête pour le gouvernement. À votre place, hier, il y avait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui n'excluait aucune piste, baisse des taxes, chèque carburant. Vous, président, vous feriez quoi en urgence? Ça serait bien qu'un membre du gouvernement, porte-parole, ne dise pas que toutes les pistes sont ouvertes, qu'ils choisissent, parce que c'est la responsabilité du gouvernement de choisir. Je pense qu'il faut que l'État cesse de s'enrichir quand les Français s'appauvrissent. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Avec les taxes. Avec les taxes. Et des surtaxes aussi. Donc il faut baisser les taxes ou les stopper pour cesser de prélever cet argent dont les Français ont besoin, et notamment les Français les plus modestes, qui ont besoin de circuler, et évidemment de se chauffer. Donc stopper les taxes, ça veut dire par exemple supprimer la dernière hausse de 12,5% sur le gaz doit être effacée. Il y a des taxes sur les taxes aussi. On paye la TVA sur les taxes sur l'électricité et le gaz. Il faut les supprimer. Ça, c'est les mesures d'urgence. Et pour les carburants? Et pour les carburants, je pense qu'il faudra fixer aussi un prix limite. Lorsque j'étais ministre de la Pêche, on a eu aussi une très grave crise avec les pêcheurs qui étaient étranglés par le prix du fioul, et on a pris des mesures conjoncturelles. Il y a les mesures conjoncturelles que je viens de décrire et qui doivent nous permettre, avec une maîtrise des taxes, de rendre l'argent aux Français ou de ne pas les assommer davantage. Et puis il y a des mesures positives qui sont importantes pour l'avenir, sur l'énergie, l'isolation et le logement. Mais je reviens à l'essence, parce que quand on baisse les prix de l'essence, ça bénéficie aussi bien à celui qui a un gros 4x4 qu'à celle qui roule en Clio et qui fait 40 km minimum par jour, vous voyez ? Oui, je vois, comme vous dites, mais dans l'urgence, il faut prendre des mesures simples. Si vous créez... Mais il faut que ça se voit, Michel Barnier, parce que si on baisse d'1 centime les prix à la pompe, ça se voit pas. Quand vous allez prendre votre essence à la pompe, vous voyez bien quel est le prix, ça se voit. Oui, et donc, mais ça coûte très cher à l'État. Oui, c'est une perte de milliards. Ce qui coûte plus cher à l'État, c'est qu'il y ait dans ce pays... J'entendais François Lenglet parler de déclassement de la France tout à l'heure, qu'il y ait une baisse de morale générale, que les gens n'investissent plus, n'aient plus confiance, qu'on se replie. C'est ça qui coûtera cher au pays. Donc il faut, dans l'urgence, prendre des mesures conjoncturelles, des mesures défensives pour protéger le pouvoir d'achat des Français. Et puis il y a... Et donc vous dites qu'on baisse les taxes de manière temporaire quand on est dans cette situation. Oui, c'est ça que vous dites ce matin. Parce qu'on sait très bien que nous sommes sur un marché mondial, puisque nous n'avons pas d'essence produite en France et nous n'avons pas de gaz produit en France. Nous importons notre énergie. C'est pour ça aussi, Alba Ventura, que les mesures offensives, qui sont la responsabilité du prochain président de la République, sont très importantes. Par exemple, le nucléaire. C'est une des raisons pour lesquelles notre électricité est moins chère qu'en Allemagne ou en Europe. Voilà 4 ans qu'on tergiverse, qu'on perd du temps, qu'on a le nucléaire honteux. Moi, je ne suis pas partisan du tout nucléaire, mais je veux qu'on préserve cette autonomie, cette souveraineté énergétique en relançant la filière nucléaire. C'est donc un premier point. Donc il faut construire les 6 EPR qui sont dans les Oui, il faut construire et puis ne pas enfermer. Enfin, être sérieux, dire la vérité aux Français. On n'aurait pas dû fermer Fessenheim? C'est fait. Peut-être qu'il faudra s'interroger sur les conditions de la fermeture de cette centrale, mais je trouve qu'il y a trop d'idéologie, alors que ce qui est en cause, c'est la souveraineté nationale énergétique. Autre exemple, les économies d'énergie. Le kilowatt qui coûte le moins cher, le baril de fuel qui pollue le moins, c'est celui qu'on ne consomme pas. Et là, vous avez un sujet important qui est un sujet social. Ce sont les familles les plus modestes qui payent le plus, parce qu'ils ont les logements les plus sonores. Il y a aussi la pollution sonore qui fait beaucoup de dégâts et crée beaucoup de problèmes de santé. Et puis, vous avez le fait que nos maisons ne sont pas saines du point de vue de l'énergie. Et donc, mon idée, dans un grand plan logement, un plan de logement pour tous, et qui ne consistera pas non plus, comme Madame Vargon le propose, à entasser les gens dans des immeubles. C'est pas ça la vision de la société qui est la mienne. C'est de mettre une priorité absolue pour isoler, sur le plan phonique et sur le plan énergétique, les logements des personnes les plus modestes, de telle sorte qu'il leur reste à payer quelques centaines d'euros. Mais aujourd'hui, elles sont dissuadées par le prix de la rénovation. Et là, on est gagnant-gagnant. C'est sur le logement que vous permettriez aux Français de s'y retrouver en matière de pouvoir d'achat. Oui, parce que quand vous regardez ce que vous dépensez, ceux qui
qui nous écoutent dans leurs revenus, le principal poste, entre 18% et 40% pour souvent les familles les plus modestes, consiste dans le prix du logement. Donc là, c'est un point important. Si on parle de mesures offensives pour le pouvoir d'achat, ça en fait partie. Et je veux, par exemple, donner une priorité à tous les travailleurs de première ligne sur l'attribution des logements. Je veux multiplier le logement. Les infirmières, les pompiers, les aides-soignants, les pompiers, les policiers doivent être prioritaires. Baisser la TVA dans les villes moyennes pour encourager l'accession à la propriété, multiplier les logements étudiants, notamment les campus auprès des universités, augmenter les donations. Comment on fait? Il y a des terrains pour ça? Oui, il s'agit aussi... Dans Paris, il y a des terrains? Mais pourquoi voulez-vous construire toujours dans Paris? Il y a tout autour de Paris... Parce qu'il y a plus d'hôpitaux, par exemple, dans Paris, si on parle des infirmières et des aides-soignantes. Bien sûr, mais c'est pas... Et puis, pourquoi vous voulez construire... c'est cher de se loger à Paris. C'est cher de se loger dans une grande ville. C'est pour ça que la politique que j'imagine d'aménagement et parfois de ménagement du territoire ne consistera pas à densifier davantage, comme le gouvernement actuel. On n'a pas... C'est un problème important, la question de Madame Wargon, qui veut nous mettre les uns au-dessus des autres dans des immeubles. Elle a dit que le pavillon avec le jardin, c'était un non-sens écologique. Ça, c'est la vision verticale du pouvoir, un peu autoritaire et arrogante. Moi, j'ai pas envie que les Français soient les uns au-dessus des autres. J'ai envie qu'ils soient les uns à côté des autres. Michel Barnier, une question. Valérie Pécresse a proposé la suppression de 150 000 postes de fonctionnaires. Éric Ciotti dit 200 000. Et vous? Moi, je ne dis pas cela. Je ne dis pas cela parce que je ne pense pas qu'on puisse rendre les fonctionnaires responsables quand l'État ne fonctionne pas. C'est au gouvernement, au président de la République de changer l'État avec les collectivités locales. Et donc, je ne ferai pas cela. Je connais beaucoup d'exemples de collectivités territoriales. Vous gardez la masse des fonctionnaires Il y aura des redéploiements. Il faut plus de fonctionnaires de police sur le terrain. Il faut plus de professeurs mieux payés. L'autre jour, on me disait qu'il y a des milliers de plaintes qui arrivent chez la défenseur des droits de Français qui ne trouvent plus à qui parler, un visage ou une voix. À force de numériser tout, on déshumanise tout. Donc, il faut faire attention. Moi, je vais faire comme l'a fait, par exemple, Laurent Wauquiez en région Rhône-Alpes-Auvergne. On peut diminuer les frais de fonctionnement de la puissance publique sans baisser le niveau de la qualité du service public. Michel Barnier, on entend parler d'une Barnier-mania chez les jeunes républicains. Qu'est-ce qui leur plaît chez vous, à votre avis? Je vais répondre à votre question, mais ça m'intéresse davantage de parler du logement et du pouvoir d'achat que de questions plus politiques. Les jeunes, ils sont déçus par la politique. Ils se réfugient dans l'abstention. Ils pensent que ça ne sert plus à rien d'aller voter. Moi, je pense que quand on ne s'occupe pas de politique, c'est la politique qui s'occupe de vous. Alors peut-être ont-ils confiance davantage dans quelqu'un qui a de l'expérience. C'est l'expérience, à votre avis? Oui, et puis le fait que, bien qu'on ait des cheveux blancs, on peut avoir des idées neuves aussi. Vous savez qu'à l'automne 2016, il y avait eu une Juppé-mania. Oui, mais ne parlez pas du passé, n'ayons pas de nostalgie, il faut avoir de la mémoire. Moi, je regarde devant. Il y a tellement de défis devant nous pour la France et pour notre pays. Merci beaucoup, Merci Michel Barnier.